Bonjour à tous, depuis l'ambassade du Gabon à Paris, nous sommes heureux aujourd'hui de vous présenter une édition spéciale, une édition qui parle de la diaspora et des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur des hommes et des femmes qui, comme nos invités du jour, portent très haut les couleurs de notre très cher beau pays, le Gabon. En effet, une diaspora gabonaise en France qui a de plus en plus d'impact et d'influence dans le développement économique, social et culturel de notre très cher beau pays, le Gabon. Chaque projet est unique et commence par un besoin client validé. C'est pourquoi nous proposons des solutions qui sont adaptées et spécifiques aux enjeux de nos clients qui sont à la fois en Europe et en Afrique. Besoin de gérer air, température, confort dans vos locaux, tout en réduisant vos factures d'électricité, Isolve SDC a la solution pour vous. Calcul, simulation, dimensionnement. Nous dimensionnons avec précision vos projets. C'est ainsi que commence l'ingénierie au sein d'Isolve SDC. C'est dans cet état d'esprit que l'émission Ecofinance édition Diaspora pose ses valises à l'ambassade du Gabon en France. Suivez-nous pour une édition spéciale. Comme je vous le disais, nous sommes sur un plateau spécial, la diaspora du Gabon à Paris. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une édition spéciale Ecofinance pose ses valises à Paris, au sein de l'ambassade. À tout à l'heure. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'émission Ecofinance, une édition spéciale, 6500 km de Libreville. Nous sommes à Paris, en France, au sein de l'ambassade du Gabon à Paris. Nous sommes avec des invités spéciaux, M. Gabin Atiga, directeur général adjoint du groupe Gabon Télévision. Nous vous remercions pour le déplacement. C'est nous. Il est important que nous effectuions effectivement ce déplacement parce que la diaspora gabonaise à l'extérieur, plus précisément en France, a besoin d'être vue et connue. Et surtout que récemment, nous avons eu un événement historique. Nous avons eu le premier député de la diaspora. Et c'était important aujourd'hui de pouvoir montrer cette diaspora avec des profils d'entrepreneurs chevronnés excellents que nous allons présenter tout à l'heure. Nous allons également présenter le consul général du Gabon à Paris, Monsieur Jean-Rémy Manganga Zamba. Comment allez-vous? Je vais très bien et je me sens honoré aujourd'hui puisque nous parlons de la diaspora gabonaise de France. Et c'est pour moi un réel plaisir, vous ne pouvez pas imaginer, que cette émission soit venue vers nous. Et je vous remercie. Et nous vous remercions également, le groupe Gabon Télévision et nous-mêmes, parce que tout simplement, vous avez ouvert vos portes lorsque nous avons évoqué de ce sujet, de ce projet, pour mettre en avant, avoir une plateforme pour présenter la diaspora gabonaise, parce que nous savons que nous avons des génies, nous avons des entrepreneurs, nous avons des innovations, et c'était important d'avoir cette plateforme officielle qui permettrait de pouvoir présenter ces entrepreneurs-là. Et merci encore au consul général du Gabon en France et à toute l'ambassade du Gabon. Nous sommes très heureux d'être dans des locaux aussi magnifiques et entourés d'invités spéciaux, des Gabonais, d'entrepreneurs gabonais en France. Monsieur Prince Dave Dougagou Zamba. Bonjour. Votre madame. nom parle de vous, mais vous êtes un prince. J'ai eu des parents très motivés, en fait. J'ai eu des parents très motivés. Effectivement, merci de nous recevoir, en tout cas à l'ambassade, à monsieur le consul, à Gabon Télévision d'avoir fait le déplacement et à l'émission Ecofinance. Merci. Très bien, vous parlerez de votre parcours tout à l'heure parce que c'est un parcours assez impressionnant et surtout vous êtes un pur produit du Gabon et venu en France il y a plus de 15 ans maintenant. Exact. On aura l'occasion de voir votre parcours. Vous êtes avec votre associé, monsieur Lilian Mambana. Comment allez-vous, monsieur Lilian Mambana? Je vais très bien, Ivana, et je réitère aussi, je tiens à remercier l'invitation pour parler de sujets sérieux, entrepreneuriat, pour effectivement Isolve que nous représentons aujourd'hui. Je tiens aussi à remercier monsieur le consul pour la capacité, la possibilité de faire ça dans ces locaux. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour une édition spéciale, une première en France, pour présenter cette diaspora-là qui influence depuis l'étranger, qui a le cœur de plus en plus battant pour Libreville, pour le développement économique, culturel et social. Nous avons aujourd'hui M. Gabin Atiga, comme le disait en début d'introduction, qui va nous dire pourquoi l'émission et pourquoi son déplacement et finalement, quelles sont ses impressions par rapport à tout ça. Il faut dire que nous sommes dans la droite ligne de pouvoir public, dans la République, il faut dire comme ça, qui, dans le cadre de sa politique, dans la nouvelle constitution, lorsqu'on a ouvert la représentation nationale à la diaspora gabonaise, nous pensons que nous aussi à la télévision, nous devrons mettre en exergue ces compatriotes-là qui s'illustrent chacun dans son domaine, les mettre en exergue pour qu'enfin les Gabonais qui sont au Gabon ou qui sont de par le monde entier
essaie de voir et de comprendre que oui, il y a des Gabonais qui s'illustrent positivement. La télévision ne doit pas seulement être la télévision de Libreville, la télévision du Gabon. Elle doit désormais aussi s'expatrier, comme je l'ai fait, venir en France, peut-être demain au Sénégal, aux États-Unis après-demain, on ne sait jamais. Donc, je pense que la télévision doit être dans son rôle de vulgariser les talents, d'éduquer. Exactement. Raison pour laquelle j'ai effectué ces déplacements. Et par rapport à ce que tu es en train de dire, moi je suis un pur produit de la diaspora et on verra tout au long du parcours. Exactement. Vous animez cette émission Exactement. qui était d'abord à l'origine une capsule. Exactement. Vous l'animez depuis la France, depuis ici. Exactement. Et les gens pensent souvent que c'est du Gabon que vous l'animez. Non. Oui. Donc vous comprenez bien que Gabon Télévision s'ouvre de plus en plus à la diaspora. Effectivement, le pont entre Libreville, Paris, New York, d'autres. Voilà, exactement. Voilà, nous sommes l'exemple parfait. Vous comprendrez dans l'émission que le pont est possible. Et on sait bien évidemment que sur les réseaux sociaux, on dit beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de mouvements récemment avec les élections. Mais nous voulons dire qu'aujourd'hui, la télévision gabonaise, Libreville au Gabon et la diaspora forment, je veux dire, un seul esprit, quoi. Voilà, exactement. C'est la 10e province. Un seul Gabon. Un seul Gabon. C'est la 10e province. C'est pour dire que tous les Gabonais qui souhaitent passer au sein d'Ecofinance édition Diaspora, c'est une plateforme qui est là pour les Gabonais afin qu'on puisse s'exprimer et surtout nous voir sur une nouvelle facette d'entrepreneur. On va parler avec le consul général du Gabon en France. La France très connue pour son impact ou sa place au sein de la diaspora gabonaise, appelée souvent la 10e province du Gabon. Aujourd'hui, vous êtes, ça fait pas si longtemps que ça, que vous êtes consul général du Gabon. Vos impressions par rapport à la diaspora et l'accompagnement et surtout du secteur de l'entrepreneuriat? Oui, je voulais encore insister, revenir sur la question de l'honneur que vous nous faites. Vous nous honorez, nous, le consulat général et même l'ambassade, effectivement, pour nous faire effectivement la promotion. Vous savez, nous sommes arrivés depuis l'année dernière, ça fait 1 an que nous sommes là. Nous avons pris le temps de connaître cette diaspora, qui est une diaspora assez riche, très riche. Nous avons pu déjà, en matière d'entrepreneuriat, recenser une dizaine d'entreprises dans le domaine qui exercent dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine des transports. Vraiment, moi j'ai été très surpris en arrivant que je ne pouvais pas imaginer que dans ce pays, qu'il y avait des compétences, qu'il y a même des Gabonais qui donnent à manger aux Français en parlant de solidarité. Oui, c'est-à-dire pas de solidarité en tant que telle, mais en parlant de boulangerie. Il y a des boulangeries qui sont tenues ici actuellement par des Gabonais en France. Par des Gabonais en France. Il y a même pour des produits cosmétiques, il y a des parfums qui sont faits par des Gabonais. Il y a même du vin qui est fabriqué par des Gabonais. Donc j'avoue que c'est une diaspora qui est très peu connue, dont les activités ne sont pas connues, et c'est pour cela que vraiment je vous félicite pour cette initiative d'être venu à nous. Ça nous permet effectivement de mieux présenter nos compatriotes. Effectivement, merci pour votre retour et surtout, moi j'ai eu l'occasion de travailler, du moins de faire quelques formations au sein de l'ambassade il y a quelques années et j'ai côtoyé plusieurs diasporas, notamment dans d'autres pays, le Cameroun, la Côte d'Ivoire où j'y étais et je me suis rendu compte qu'effectivement la diaspora gabonaise a malheureusement été stigmatisée par certaines choses, mais on sait bien que les Gabonais aujourd'hui ont le cœur bas pour l'entrepreneuriat et j'ai côtoyé plusieurs Gabonais qui entreprennent, qui sont très courageux et persévérants et c'est très bien qu'aujourd'hui on puisse dire aux Gabonais de la diaspora qu'il y a une plateforme pour vous présenter, pour mettre en avant ce que vous faites et surtout pour vous féliciter. Et on va passer la parole à M. Prince Dougagou. Vous allez vous présenter, parler, vous êtes aujourd'hui à l'honneur parce que vous avez une entreprise, vous avez un parcours entrepreneurial et surtout vous représentez cette diaspora pour cette première édition. Donc vous avez un peu de pression quand même, ou pas? Je vous laisse présenter votre parcours et voilà peut-être pourquoi aussi avoir été encouragé d'être là aujourd'hui. Très bien, merci pour l'honneur encore. Et puis oui, c'est toujours en fait, en tout cas c'est important pour nous, hein. Important pour moi qui suis l'ancien secrétaire général du réseau international des entrepreneurs gabonais, en abrégé RIEG. Alors moi je suis Prince Dougagou. Je suis je suis né à Port-Gentil. Je suis né à Port-Gentil. J'ai eu mon bac au lycée technique Omar Bongo
option F3, électrotechnique. Ce qu'on appelle capot à l'époque. Exactement, ce qu'on appelle capot à l'époque. On dirait pas quand on voit l'accent, on verrait préciser qu'il était à capot. Voilà. Parce que l'accent, on entend maintenant, mais c'est un gars de capot, n'est-ce pas? C'est ça. Okay. Et j'ai eu l'avantage d'obtenir une bourse gabonaise, en fait, qui m'a permis de venir étudier en France, où j'ai obtenu mon diplôme en génie thermique et énergie, appelé en fait DUT. Et donc, c'est là où j'ai fait la connaissance de Lilian, qui est devenu en fait mon associé, mais il y a d'abord 15 ans d'amitié derrière, en fait, avant d'arriver à cela, que j'ai complété, pour revenir à ma formation, que j'ai complété par un diplôme d'ingénieur à Paris La Défense et par une certification en fait en investissement et finance d'entreprise à HEC Paris. HEC Paris. On va entendre des grandes écoles, hein, mais sachez qu'ils interviennent dans l'énergie, l'électricité. On connaît à Libreville, on a besoin de ses compétences, on parlera de ça. Comme ça sera peut-être plus simple pour nos téléspectateurs. Totalement. On parle de monsieur Lilian Mambana. Déjà, félicitations encore, parce que s'associer, c'est pas toujours facile. On dit de travailler seul, de fuir surtout les Gabonais, surtout en France. Mais je vois que c'est pas le cas pour vous, vous êtes associé et c'est juste excellent. Est-ce qu'on peut parler de vous, de votre parcours? Alors moi, je suis monsieur Lilian Mambana, je suis directeur général délégué. Ça, c'est la forme statut juridique, mais dans les faits, je suis, on va dire, le numéro 2 en tant que directeur commercial et marketing, donc chez ISOV SDC. Alors, en ce qui me concerne, moi, je suis un pur produit librevillois, hein, contrairement à mon ami qui est né, qui a grandi à Pog, enfin, en tout cas en partie. Moi, je suis passé par Immaculée Conception, donc je fais un petit salut à ceux qui me reconnaîtront, à mes anciens, avec qui je suis toujours en communication. De toute façon, vous étiez un bon élève? Ils pourront attester. Ceux qui nous regardent, ils pourront attester. Donc voilà, moi j'ai eu un bac D et ensuite je suis venu dans le programme ADIUT, donc programme tripartite entre l'État gabonais, les bourses et stages plus précisément, le CROUS et le groupement des IUT en France. Donc j'ai fait 2 ans d'IUT donc avec Prince Dev et ensuite moi j'ai continué avec un master 2 en ingénierie mécanique et énergétique. Par la suite, ma carrière professionnelle, c'est principalement autour de l'énergie et dans des petits groupes industriels, donc dernièrement, avant cette expérience, chez un fabricant de câbles. D'accord, très bien. Voilà. En tout cas, on a entendu consulting, énergie. Ce qui est sûr, c'est qu'à Libreville, on retient que c'est dans l'électricité et l'énergie. D'accord? Parce que ce soir, c'est aussi le cœur du sujet de l'impact et l'influence de la diaspora à Libreville de manière concrète. Parce que souvent, ce qu'on reproche à la diaspora, c'est d'avoir des grands diplômes, des grands postes et on arrive, etc. On prend un peu les gens de haut, alors qu'on peut être concret, on peut être sur le terrain et surtout apporter de l'expertise et ce qu'on a appris. Surtout, vous êtes venu par la bourse. Vous avez signé un engagement ou pas? Je vais vous titiller un peu. Mais bon, par votre retour à Libreville, on verra, vous avez tout à fait honoré vos engagements. On va parler de... Vous êtes ensemble. Pourquoi vous êtes mis ensemble? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette entreprise ensemble? Et quels sont peut-être les avantages ou les difficultés à travailler en équipe? Alors, il faut dire que la genèse de cette histoire, enfin, nous ne sommes pas à notre premier projet entrepreneurial. Hein. On en a eu en fait d'autres. Un premier qu'on a lancé en 2017, et suite à l'arrivée du Covid en fait qui a échoué. Donc, je pense que cette expérience nous a fortifiés, pour pouvoir en fait en lancer une autre également. Mais aussi les expériences individuelles que nous avons eues. Pour prendre mon cas, moi j'ai commencé l'entrepreneuriat très tôt avec mon père en fait, parce que mon père c'est un entrepreneur. Et donc du coup j'ai eu mes échecs et de ça j'ai appris en fait qu'il fallait beaucoup plus s'associer que d'être en fait seul en fait. Et c'est justement ce qui m'a motivé. Et Lily et moi on partageait un petit peu cette vision. On la partage toujours d'ailleurs aujourd'hui. Hein. Donc je pense que la base déjà c'est savoir en fait converger dans le même sens. D'accord, vous êtes un bébé de la soupe entrepreneuriale, c'est ça? Vous n'avez pas eu des difficultés comme certains Gabonais comme nous, hein? C'est ce qu'on dit. Ok. Bon, je pense que vous avez bien répondu à cette question. Je vais quand même passer directement à la prochaine question. Concrètement, à Libreville, parce que je vous disais, ce qu'on reproche à la diaspora, c'est toujours d'apporter parfois des éléments théoriques et de ne pas être très concret. Et ce soir, j'aimerais que l'on dise à Libreville, au Gabon, pour dire que la diaspora apporte des vraies solutions concrètes qui peuvent être mises en place et on voit l'impact à Libreville, n'est-ce pas? Totalement. Hein. Quand on a échangé, c'était dessus. Oui. Voilà, votre expertise à Libreville. En quoi concrètement votre entreprise répond aux besoins de Libreville en termes d'électricité et d'énergie? Vous connaissez les difficultés d'énergie? Oui.
Sujet sensible. Attention à vos réponses. Attention. Ah, ben parce que... Non, mais qui dit sécurité. Oui, non, mais qui dit effectivement, mais on a une dame... C'est une réalité aujourd'hui. Le stress hydrique en Libreville au Gabon, il est connu. Les difficultés en transport d'électricité, c'est connu. Ce n'est un secret pour personne. Non, c'était plutôt par rapport aux attentes, parce que quand on a dit l'élection, on dit, enfin... Mais ils peuvent mettre une alternative aussi à la... Tout à fait. Bah, c'est ce à quoi on s'inscrit, en fait. Hein. Non, surtout qu'ils ont des très bonnes solutions. Moi, j'ai travaillé un peu avec en amont, et je sais qu'ils vont nous proposer des très, très belles choses. Et donc, je vais commencer par Prince, peut-être pour les solutions par rapport aux problèmes d'électricité et d'énergie à Libreville. Alors, je vais plutôt prendre l'aspect global des choses et puis je laisserai Lilian, en fait, aller dans le détail concernant les solutions. Alors, il faut rappeler qu'aujourd'hui, en fait, nous, les solutions qu'on apporte concrètement, en fait, c'est déjà de partir d'un constat. Hein. Aujourd'hui, le patrimoine de l'État, c'est 27 milliards en termes de factures d'électricité. D'accord ? Notre objectif, en tant que société en conseil et en ingénierie, c'est d'apporter tout simplement un accompagnement clair, direct, pour pouvoir la baisser entre 20 et 30%. Ce qui nous ferait gagner à peu près 8 à 8,5 milliards de francs CFA. Ça, c'est du budget, en fait, que l'on économise et qu'on réinvestit, par exemple, sur un programme de 5000 lampadaires solaires, par exemple, sur des routes secondaires ou encore dans des quartiers, en fait. Pourquoi ? Parce que cela nous permet, en fait, d'emmagasiner de l'énergie qui n'est pas consommée et qu'on relance dans certains quartiers pour combler le délestage que l'on vit aujourd'hui. En fait, ça, c'est la partie d'abord solution avant infrastructure, en fait. Voilà. Je vais laisser peut-être Lilian compléter. Pour compléter et rebondir sur ce que Prince disait, effectivement, et je vais m'attarder un petit peu sur les cas des lampadaires solaires. Aujourd'hui, il est prouvé que avec des lampadaires de type solaire, donc avec justement ce qu'on peut préconiser, on va réaliser des économies sur une période de 0 à 5 ans d'à peu près 45%. C'est 45% sur à la fois tout ce qui va être l'installation, l'approvisionnement en termes de matériel, l'installation, mais aussi sur le cycle de vie à hauteur de 5 ans. Et donc là, l'avantage avec ce type de solution, c'est que, on va pas avoir tout ce qui va être remblai, câblerie pour connecter au réseau, donc ça fait moins de frais à mobiliser à ce niveau-là. Ça fait en plus que, vu que c'est un lampadaire solaire qui va fonctionner donc avec de l'énergie solaire, on va pas utiliser l'électricité du réseau et on va pouvoir toujours illuminer nos rues et nos artères lorsqu'on aura des coupures d'électricité, des délestages. Et surtout aider en termes de sécurité, juste pour... Et aussi, exactement, voilà, exactement. Et donc ça, c'est vraiment des réponses très concrètes. On parle de 45% à peu près de réduction d'énergie, de coût plutôt, sur un lampadaire classique. Donc ça, c'est l'aspect un petit peu structurel. Si je passe maintenant au cas des particuliers, aujourd'hui, nous avons aussi des réponses avec des produits, avec des services qui sont très concrets. Je vais m'attarder principalement sur deux cas, sur l'énergie et sur l'eau. Donc, pour parler de tout ce qui va être électricité, on va proposer aussi des solutions qui vont en fait être des batteries de stockage d'énergie, qui vont permettre en fait aux Gabonais lambda, une fois qu'il sera doté de ces équipements-là, de ne plus subir les coupures d'énergie parce qu'il aura au préalable chargé les batteries. Et lorsqu'il y aura des coupures, lorsqu'il y aura des délestages, cette électricité-là sera récupérée et utilisée de telle sorte que qu'on n'ait plus à subir ces coupures comme ça. Donc, j'ai juste une petite annonce. Pour les fans des Panthères, lorsque vous allez charger vos batteries, vous n'aurez plus de coupure, n'est-ce pas? C'est le cas, c'est le cas. Parce qu'on entend souvent les cris dans les quartiers quand la coupure pendant les Panthères. Et là, bon, c'est juste pour dire que l'impact, en fait, de cette solution-là pour les populations, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, hein. Là, c'est juste pour parler des Panthères, mais après, il y a des personnes qui ont des nourrissons, qui ont des personnes malades. Effectivement, c'est des solutions qui sont très attendues au niveau de Libreville. Pour avancer un petit peu sur le sujet, est-ce qu'on a également des économies à faire au niveau des différents ministères? Comme ça, on va arrêter là par rapport à la question. Alors, au niveau des différents ministères, il existe effectivement différentes solutions. Déjà, ce dont je parlais, les batteries de stockage, c'est des systèmes qui sont modulaires. Donc, c'est des systèmes qui sont capables de s'adapter à la fois pour des besoins au niveau du particulier, de la maison individuelle, mais aussi au niveau d'infrastructures un petit peu plus importantes, comme des ministères, etc. Ici, on parle de réduction d'énergie d'à peu près 30 à 40%. Sur une facture lambda sans ce type d'équipement-là. Oui, concrètement, moi, je suis directeur général dans une entreprise.
à la fonction publique, donc vous m'exigez moi d'éteindre la lumière quand je pars, de pouvoir arrêter mes machines, ou vous allez avoir des machines vraiment qui vont réguler, parce que c'est important aussi, parce qu'il y a un volet éducation dans ce que vous êtes en train de dire. Comment vous allez aborder ça en fait, l'éducation auprès de toutes ces populations, surtout dans les ministères où on sait que c'est peut-être quelque chose de nouveau, ou est-ce que vous allez juste aller éduquer les populations, ou vous allez directement également apporter des solutions concrètes avec des logiciels, des machines qui vont réguler directement l'énergie? Alors il faut le dire en fait, aujourd'hui je crois qu'il y a déjà en fait une politique qui a été mise en place. La direction du budget là, a déjà commencé ce travail. Ils ont déjà commencé à publier là-dessus. Donc il y a d'abord un gros travail de pédagogie, d'accord? Parce que je pense que le problème est très très sérieux en fait. Il nous faut être dans la sobriété énergétique, c'est important aujourd'hui. Nous avons des installations qui sont vieillissantes. Le budget d'investissement est énorme en fait pour arriver à combler notre manque. Donc on ne peut pas passer que par cette solution. C'est de revenir à la base de la pédagogie. Il faut arrêter systématiquement les lumières. Bon, c'est une action en fait. Et la pédagogie commence par l'action. Donc ça c'est le premier en fait aspect. Et les pouvoirs ont déjà commencé à le faire. Nous à notre niveau, on apporte le conseil pour structurer tout ça. D'accord ? Au niveau en fait du patrimoine. De la direction du patrimoine notamment. On apporte le conseil pour structurer ça et on quantifie en fait l'économie réalisée. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette économie réalisée? On la réinvestit. On la réinvestit sur des solutions qui sont moins énergivores. Tout à Donc fait. là, on parle par exemple de la climatisation, de l'éclairage à LED, du détecteur de présence en fait lorsqu'on est dans des grands halls, quand il n'y a personne, ça s'arrête automatiquement. Pour prendre en fait un petit peu en exemple la question que vous nous posez tout à l'heure. Exactement. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes dans l'émission Écofinance édition Diaspora. Nous sommes dans les locaux de l'ambassade du Gabon en France à Paris et nous parlons d'entrepreneuriat. Nous avons le profil de monsieur Dave Dougagou et de monsieur Lilian Mambanda, accompagné de monsieur Atiga qui a fait le déplacement depuis Libreville et pour le compte de Gabon Télévision. Exactement. Et de monsieur le consul général qui représente aujourd'hui toute la structure de l'ambassade qui nous reçoit. Merci encore. Pour résumer, par rapport à ce que nos entrepreneurs nous ont dit aujourd'hui, ils travaillent dans l'énergie et ils apportent des solutions concrètes à Libreville pour l'économie d'énergie, pour l'éducation auprès des populations, pour en faire davantage des économies au niveau des particuliers, des entreprises, mais également on a parlé d'une chose, on n'a pas parlé d'une chose, Laquelle? de l'eau. Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler de Je vais l'eau? revenir sur l'eau. Aujourd'hui, en ce qui concerne les solutions qu'on va avoir, ça va principalement opérer autour de la gestion de l'eau. Effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de forages qui se font. Par des coupures d'eau. Et une solution, en fait, parce qu'en fait, les forages, ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que c'est de l'eau qui est récupérée dans les nappes phréatiques qui sont en bas. Elles ne sont pas forcément potables, en tout cas utilisables en l'état. Donc, ce qu'on va venir faire avec nos solutions, c'est des filtres. Grosso modo, ce sont des filtres, mais ce sont des filtres avec un niveau, avec un degré de filtration assez élevé. Et donc, en fait, on va venir tout simplement filtrer et nettoyer l'eau avant de la réinjecter à l'intérieur de la maison, donc dans les canalisations, dans le réseau d'eau de la maison. On va pouvoir utiliser pour les sanitaires, pour les machines à laver, pour même prendre des bains, pourquoi pas. La seule chose qu'on ne va pas pouvoir faire avec, c'est de la consommer. Ce n'est pas de l'eau potable. Pour ça, on va avoir un autre type d'équipement, donc c'est aussi un filtre, mais plus précisément, enfin l'appellation, on va parler ici d'osmoseur inverse. Et avec ces équipements-là, ce sont des petits équipements, c'est aussi des filtres en soie qui ont l'appellation d'osmoseur qu'on va venir placer sous des éviers. Et donc, directement au niveau de la cuisine, on va pouvoir avoir, grâce à ces équipements, de l'eau minéralisée. Donc, en simple, au lieu de consommer tous les jours de l'eau Anza, Akewa, etc., on va avoir la possibilité d'utiliser ces systèmes-là et d'utiliser l'eau qui arrive finalement du réseau SEG et consommée directement parce qu'elle aurait été filtrée. Et là, on parle effectivement pour un foyer d'un couple, donc père, mère et par exemple 2 enfants. Sur une année, on peut faire des économies de vraisemblablement 20 à 30%. Donc, ça va correspondre à peut-être entre 100 et 200 000 sur ce qui peut être dépensé par un foyer donc de ce type-là sur une année. Et ça coûte combien concrètement pour avoir ça? Parce que moi, je suis intéressée. Quand je vais à Libreville, moi, j'aimerais avoir le filtre et pas aller acheter des bouteilles d'eau de ces marques qu'on a citées. Est-ce que c'est possible? Là, demain, je me dis, OK, au bout de combien de mois je peux commander et dire que j'aurai ce filtre-là chez moi? Et ça coûte combien pour les Gabonais qui nous regardent? On est sur un tarif public à peu près sur le B-Rain, en fait, qui est à 150 000 francs.
avec des cartouches remplaçantes et l'osmose inverse autour de 300 000 francs. Exactement. On est autour de 500 000 francs de budget. Oui, pour les deux solutions. Il y a quelque chose de pertinent qu'il faut rajouter. Le Gabon a une pluviométrie en fait qui atteint entre 3000 et 4500 mm. C'est important. Qu'est-ce qu'on fait de cette eau quand il pleut? Est-ce qu'on est en capacité de la récupérer, la filtrer et la réinjecter dans notre réseau on met à dans la les maison? bassines, papa. Ben voilà. Voilà. Nous, on apporte la solution. C'est la vérité. Les gens mettent dans les bassines, dans des grands fûts. C'est ça la réalité du Gabon. Donc, Donc, si vous avez une autre solution effectivement développée. Ben, la solution, c'est de la récupérer tout simplement. Oui. Et la filtrer, la réinjecter dans le réseau pour ne pas avoir d'interruption de coupure d'eau. Tout simplement. Et là, on est dans l'efficacité, on est dans la sobriété en fait. Rien ne se perd, on récupère, on traite, on utilise. Vous voulez que je dise aux Gabonais là qu'avec 500 000 francs, demain ils vous appellent, ils peuvent avoir ça. Mais ça a déjà été dit. Ah bah, on applaudit quand même. Ça c'est une solution, mais je pense que vous aurez quand même... Moi, je suis déjà cliente, je m'engage. Je suis déjà cliente parce que je sais ce que c'est d'avoir ces problématiques d'eau. Vous vous dites, c'est une émission, voilà, nous sommes à Paris, en France, mais nous sommes vraiment en train de rentrer au cœur même des problématiques des Gabonais et dire que c'est possible avec des solutions vraiment viables et accessibles à tous. Et c'est pour ça que j'ai vraiment aimé cette idée d'entreprise et surtout l'entreprise qui répond aux besoins des populations. On ne va pas dire que la diaspora gabonaise n'est pas là, n'est-ce pas? Elle est bien là et elle a toute sa place dans le développement économique, social et culturel de notre pays aujourd'hui qui est en action et en construction. On va parler de financement parce qu'on voit tout ça, mais qui est derrière? Qui vous finance? Vous développez votre entreprise, comment elle se finance? Est-ce qu'il y a des personnes derrière de la politique? C'est vous-même? Qui vous finance? Alors aujourd'hui, il faut dire que nous-mêmes, je pense qu'il faut peut-être revenir à la genèse de notre parcours. Nous, on a commencé sous fonds propres. Il faut déjà dire qu'on a quand même un certain recul d'expérience. Nous sommes d'anciens cadres en fait de société. On a eu à mettre des fonds de côté. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se prépare aussi. Donc, on a eu en fait à investir sur nous-mêmes. On est parti avec une mise de départ. Et après, la famille, les amis ont commencé à investir également là-dessus. Et on a effectivement notre répertoire de réseau qui a permis à développer notre activité. D'abord à l'étranger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Maroc, avant d'arriver au Gabon. Donc si je comprends bien, c'est une entreprise purement gabonaise. On n'aura pas une personne qui viendra pour dire je réclame l'entreprise, je réclame des actions, on est d'accord? Ou bien... Pour l'instant, non. Pour l'instant, non. Mais bon. Déjà, c'est une très grande fierté d'avoir une entreprise portée par des Gabonais. Et surtout qu'on sait que la question de financement n'est pas toujours évidente. On va passer la parole à monsieur le consul général. Est-ce que vous avez des Gabonais qui viennent vous consulter pour des financements, pour des accompagnements concernant l'entrepreneuriat? Ok. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, effectivement, de préciser quelque chose. En fait, je suis ici, je ne représente pas l'ambassade en tant que telle. Il y a un chargé d'affaires qui est là. Et par contre, il y a moi, qui suis normalement le consulat général. Je suis à ce titre ici juste pour l'administration de la communauté, puisque la communauté, c'est le rôle de la communauté quand l'ambassade s'occupe des relations État français, État gabonais. Donc, effectivement, j'ai reçu... Je vous remercie pour la précision parce que souvent, il y a une confusion. Voilà. On a la confusion entre le consul général et l'ambassadeur ou l'ambassadrice. Effectivement, c'est quelque chose, c'est une éducation aussi auprès de la diaspora de repréciser ça et de voir les différents rôles que jouent le consul général et l'ambassadeur. Donc, merci beaucoup pour cette précision et nous tous, on apprend encore davantage. Et, de toutes les façons, dans le cadre des capsules que je tourne depuis un certain temps, c'est prévu effectivement ces capsules là-dedans. Il faudra préciser un certain nombre de choses. On retrouve sur TikTok. Voilà, sur TikTok, un peu partout. Vous avez un consul général quand même à l'ambassade, on a un consul général quand même à l'ambassade qui est très moderne. Sur TikTok, j'ai regardé quelques vidéos, c'est vraiment très bien ce que vous faites et je pense que la diaspora apprécie totalement l'initiative. Je pense que, pour compléter, toute communication doit se faire sous plusieurs formes, que ce soit TikTok, que ce soit la télévision classique, que ce soit Facebook, pour atteindre le dernier des Gabonais. Le maximum de Gabonais, voilà le bon terme. Exactement. Justement, on ne va pas se limiter à TikTok, mais je crois que c'était dans un premier temps. Nous avons ouvert un compte YouTube, nous avons ouvert un compte TikTok, et là, nous allons ouvrir une page Facebook, et puis LinkedIn, tout ça. C'est prévu, effectivement. Et vous êtes très à l'aise, j'ai vu les vidéos. On parlait de financement pour aider les Gabonais de la diaspora. Comment est-ce que vous avez eu certains entrepreneurs gabonais qui vous ont sollicité pour avoir des accompagnements?
Oui, effectivement, ils nous sollicitent. D'abord, je voudrais préciser que le rôle du consulat a deux missions essentielles qui normalement résument toutes ses activités. Il y a la mission d'assistance et il y a la mission de la protection. L'assistance, ce n'est pas forcément les questions financières, mais ça veut dire l'assistance. Ça peut aussi dire encourager, ça veut dire accompagner, ça veut dire guider, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, la protection, il s'agit de la protection des droits des Gabonais. Ça peut être personne physique comme personne morale. Nous, on peut les accompagner, effectivement, dans le cadre de la protection de leurs droits, effectivement. C'est le rôle du consulat. On peut accompagner sous plusieurs formes, effectivement. On peut légaliser leurs documents, dans le cadre de la légalisation. S'ils ont des soucis de légalisation, on peut le faire. Dans le cadre aussi des voyages, ça peut être au Gabon, comme ça peut être ici. On peut faciliter l'obtention du visa. On peut accompagner aussi en mettant à leur disposition, s'ils ont besoin d'une documentation, en ce qui concerne, par exemple, le droit français en matière, comment on appelle ça, en matière, par exemple, d'exercer la profession, leur activité ici. Okay. Nous pouvons mettre à leur disposition cette documentation. On peut faire beaucoup de choses dans le cadre de la protection des droits des Gabonais. Très bien. Donc, ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est tout simplement que vous accompagnez les Gabonais dans plusieurs segments de votre corps, en tout cas. Mais aujourd'hui, pour le financement, vous êtes ouvert, mais ce n'est pas votre rôle principal, on va dire. Vous êtes ouvert à recevoir ces Gabonais-là qui ont des entreprises et qui peuvent avoir du moins votre écoute et pourquoi pas trouver des solutions ensemble. Si vous me permettez, justement, dans le cadre de l'appui, j'avais oublié quelque chose, c'est que nous faisons aussi la promotion de la diaspora, la promotion de notre diaspora, puisque je crois que la première fois quand vous êtes venu me voir, me parler de ce projet, j'ai tout de suite sauté là-dessus parce que en tant qu'administrateur de la communauté, je devrais être à même de faire la promotion de la diaspora, de toutes les activités que fait la diaspora en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc c'est pour cela que ça me permet moi de lancer un appel à mes compatriotes qui sont ici, qui mènent une activité ici en France, pour leur dire que le consulat général met à leur disposition ces plateformes dans le cadre de la promotion de leurs activités. J'ai déjà reçu certains, vous allez voir dans nos plateformes bientôt, il y a des artistes aussi qui m'ont contacté, qui sont ici et qui voudraient effectivement la promotion et nos plateformes sont là pour cela. Maintenant, en ce qui concerne le financement, nous ne sommes qu'un modeste consulat, nous n'avons pas ces moyens, mais je pense que Libreville est bien placé effectivement pour voir dans quelle mesure on peut vous accompagner. Un consul général ouvert, l'oreille attentive, oui. Et merci beaucoup parce que nous savons que la diaspora gabonaise a beaucoup d'attentes aujourd'hui concernant le consulat et je vais dire globalement l'ambassade. Mais moi je peux le dire, voilà, dès les premiers instants vous avez ouvert totalement votre bureau, vous avez ouvert l'opportunité à l'émission Ecofinance d'être tournée ici et je vous dis encore merci. Merci pour votre apport, merci pour votre écoute et votre disponibilité. On va passer à une autre question. On va essayer de comprendre, on a parlé de l'impact au niveau de l'électricité, de l'énergie, de l'eau, donc ça c'est très bien. Mais aujourd'hui, le chef de l'État, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, a vraiment un cœur battant concernant l'emploi des Gabonais. Aujourd'hui, on voudrait que les Gabonais de la diaspora nous aident à employer les Gabonais au Gabon, n'est-ce pas? Parce que souvent, on arrive avec des entreprises installées en France, on prend des marchés à Libreville et souvent, ça ne passe plus trop bien. Après, il y a eu des nouvelles réformes, il faut avoir une entreprise à Libreville. Mais concrètement, aujourd'hui, comment vous faites pour aider les Gabonais, sachant que tous sont publics et suffoquent, si ce n'est pas dit saturés? Alors avant de répondre à cette question, je vais me permettre un petit peu de reprendre la genèse un petit peu de ce que c'est le groupe Isolvest 2C. C'est une société en fait dont le siège se trouve à Paris avec une filiale qu'on a créée depuis 1 an et demi à Libreville. Cette filiale emploie 7 Gabonais aujourd'hui en contrat. Nous sommes présents sur Paris à 4 avec une autre antenne à Hong Kong qu'on a développée il y a quelques mois. Donc pour répondre concrètement à votre question, oui, nous employons des Gabonais, des ingénieurs pour certains sortis d'école, et recruter fraîchement en fait, parce que nous croyons à cette ressource qui est en fait une ressource riche, qui est capable de donner, qui est très dynamique et qui ne compte pas ses heures. Ah bah, à Libreville, là c'est pour la France? Pour les deux cas. Pour les deux cas? Ouais. Ah ben moi j'applaudis, parce que je n'ai pas bien compris. Donc là vous employez des Gabonais au Gabon et en France. Et sous forme de quel contrat? CDI, CDD? Alors aujourd'hui nous employons 7 Gabonais et Gabonaises
via divers contrats, des contrats de stage, des contrats de CDD, des contrats de CDI. Mais effectivement, nos besoins sont grandissants parce qu'on a des projets qui arrivent. Et effectivement, on veut pouvoir se reposer sur des profils d'ingénieurs. C'est principalement des ingénieurs, des commerciaux et aussi donc des techniciens de l'énergétique. Aujourd'hui, on a donc, comme je disais, des besoins qui arrivent et nous sommes présents sur ces sujets liés à l'énergétique et on pense qu'on peut vraiment accompagner les structures, les autorités sur ce type de problématique. Nos équipes sont vouées à évoluer et pour ça, nous aurons besoin donc encore de plus de candidats donc dans ce type de profil-là qui vont venir gonfler les effectifs et être capables, nous permettre d'effectivement accompagner les autorités dans la mise en place des politiques. Des grands projets, exactement. Des grands projets. Et donc, du coup, c'est un appel à dire, voilà, contactez eSolve SDC, une entreprise dynamique, innovante, portée par des Gabonais de la diaspora qui emploie déjà 7 Gabonais. Et je pense que si vous avez de nouveaux marchés, de nouveaux projets, vous allez continuer à employer des Gabonais. Et c'est une très grande fierté. Merci de pouvoir déjà employer ces 7 Gabonais. Et nous pensons qu'au travers de l'émission, il y a certainement des personnes qui vont vous contacter pour développer votre portefeuille d'affaires. Ivana, si tu permets, aujourd'hui, Libreville est en totale construction. Vous voyez la construction des bâtiments administratifs, la cité Émeraude, la construction de la baie des Rois. Moi, je pense que ces jeunes compatriotes auront de la place si jamais le gouvernement le souhaite. Exactement. Ils peuvent démontrer leur expertise en termes d'énergie, en termes d'eau, comme il le disait tout à l'heure, dans la construction de ces différents projets pour faire éventuellement, effectivement, des économies d'énergie et d'eau. Économie d'énergie, employer des Gabonais. Employer des Gabonais. Oui. Que veut le monde? C'est parfait, on a tout coché au vert. Parce qu'on entend dire que la plupart des entreprises sur ces marchés sont des entreprises étrangères. Étrangères, oui. Et voici des Gabonais qui, pour que l'État, puisque l'État a déjà fait le diagnostic, puisse faire des économies. Et surtout qu'ils ont fait les preuves, parce que je pense qu'au Cameroun, c'est ça, vous avez eu un marché au Cameroun, un marché assez important. Si vous donnez un marché au Cameroun, pourquoi pas au Gabon? Voilà. C'est l'un des plus gros qu'on a obtenu, c'est l'hôpital des personnes handicapées de Yaoundé, en fait. Ça correspond à 300 lits. On est sur de la conception, fourniture d'équipements médicaux, tête de lit médicale. Il y a l'immeuble de la Direction nationale de la BEAC de N'Djamena, en fait, avec laquelle on travaille encore aujourd'hui sur un projet de rénovation grande envergure. Donc, c'est des projets palpables, en fait, c'est réel. Et connaissant la diaspora camerounaise, vous avez eu le marché, c'est comme ça que vous êtes vraiment très, très, très excellent. Moi, j'en sais quelque chose. C'est une diaspora très dynamique et qui ne lâche pas l'affaire. Donc, c'est une très grande fierté d'avoir un marché au Cameroun. Et ce serait vraiment inconcevable que vous n'ayez pas à Libreville. Et on pense que, à travers cette émission, on espère en tout cas de tout cœur. Un marché chez vous. Chez vous, voilà. Un marché à Libreville, ce serait au Gabon. incompréhensible. Et d'ailleurs, même vous étiez au RIEG, vous avez parlé du RIEG. Quelles sont les difficultés, les contraintes, très rapidement, que vous avez vu des Gabonais de la diaspora pour entreprendre au Gabon? Vraiment, en quelques mots. La difficulté, en fait, elle était au départ en fait, administrative. En fait, il y avait une lenteur qui était énorme. Qui aujourd'hui, pour prendre notre exemple, on a créé notre société en moins d'un mois. À peu près un mois, oui. Voilà, en moins d'un mois. Avant, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Ça, c'est la première étape. Après, il y a le quotidien, en fait, pour un entrepreneur en local, pour le vivre au quotidien. Un petit peu, on parlait d'appel d'offres tout à l'heure. Là encore, il y a encore une grosse lenteur, en fait, dans les décisions qui sont prises, dans, l'arbitrage qui est fait, en fait, au niveau, en fait, des dossiers. Donc, on a souvent des annulations qui sont faites, sans pourtant comprendre, en fait, quels sont les critères. Hier encore, on a eu ce même exercice à Libreville avec les équipes qui étaient présentes. Voilà. Donc, c'est encore très, très contraignant. Et je pense que là, il faut un petit peu améliorer. Effectivement, comme vous dites, l'année dernière, lors de la rencontre avec le chef de l'État, la diaspora a effectivement été au cœur de son discours pour faciliter effectivement l'administratif des jeunes entrepreneurs, des entreprises s'installant à Libreville. Et on pense que par ces émissions et tout ce que la diaspora aujourd'hui fait, les choses vont davantage se faciliter, notamment pour certaines facilités au niveau de la fiscalité, au niveau juridique ou financier, des accompagnements. On en parlera peut-être à la fin de certaines banques qui peuvent accompagner des entrepreneurs gabonais. Mais effectivement, le train est en marche dans la bonne voie et on espère qu'avec des exemples comme les vôtres, d'autres Gabonais vont se lancer. Et c'est pour ça que je voulais vous féliciter d'une chose. J'ai eu une information très importante. Vous allez représenter le Gabon à un haut niveau. Ouais. Oui. Qui va annoncer? Qui l'annonce? Lilian?
Bah, je vais Prince, laisser l'honneur à Lilian. Lilian de le faire. Ah non, c'est l'information, parce qu'après, on va applaudir. Parce que quand même, en disant que ce sont les panthères qui représentent C'est ça. le pays par le drapeau, mais également des entrepreneurs qui représentent le Gabon. Et le drapeau du Gabon est représenté en France dans un salon, du moins un événement international. Je te laisse présenter. Exactement. Alors, du 18 au 21 novembre prochain, nous participerons au forum Ambition Africa pour la quatrième édition, effectivement. Et donc, c'est un événement qui est organisé par le ministère de l'économie, donc merci. Et nous participerons en tant que sponsor. En tant que En sponsor, tant que sponsor. officiel. C'est important de le Exactement. officiel. Ah oui, C'est important de le dire. Sponsor officiel des Gabonais. Ivana, chez nous, quand on parle de sponsor, on voit l'argent derrière. Combien d'argent avez-vous mis là derrière? Non, mais c'est ça. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on a dû mettre un petit billet, on va dire ça comme ça, comme assez conséquent, parce qu'on sera auprès d'entreprises comme Air France, C'est ça. comme L'AFD. Paul, comme l'AFD, donc c'est quand même des Je acteurs sens assez monsieur le sérieux. consul général déjà très fier. Il ne parle pas, mais par sa tête. Certainement, peut-être qu'il va vous accompagner, on ne sait pas, mais c'est une très grande fierté. Non, ce qui est sûr, ce qu'il faudra dire, c'est qu'il faudra féliciter ces jeunes. Je suis très heureux de savoir qu'à un haut niveau, nos jeunes compatriotes peuvent représenter le Gabon et laisser une très bonne image de notre pays. Vraiment, je vous félicite davantage. Merci. Et j'étais très content de voir ça parce que Bercy, Air France et tous les partenaires de l'événement, c'est vraiment assez exceptionnel. Alors, juste- Et juste, je voulais rajouter quelque chose. Oui, vas-y. je me permets de préciser qu'on animera aussi une table. Et donc, notamment, Prince sera un des speakers sur la table sur les défis énergétiques en Afrique. Ceux qui ne comprennent pas speaker, est-ce que tu peux Alors, en fait, Juste rapide. j'aurai une prise de parole tout simplement en tant qu'expert en fait sur ce domaine d'efficacité énergétique, avec d'autres entrepreneurs en fait, notamment une Kenyane en fait, qui est beaucoup plus dans l'énergie éolienne. Donc tout ça encore devant plus de 900 en fait entrepreneurs, avec à côté le ministre des Finances. Et Business France en fait qui co-organise cet événement avec le ministère des Finances et de l'économie numérique. Donc, nous rapprochons vers la fin de l'émission après cette très belle nouvelle de votre entreprise qui sera représentée au niveau international. Vous avez certainement des clés, des éléments essentiels à communiquer à nos téléspectateurs au Gabon, à Paris, qui nous regardent par le monde entier pour entreprendre et ne pas se prendre le mur, comme on le dit souvent. Lilian, qui commence? Ou peut-être M. Atiga vous a donné un mot. Vous êtes pas d'entrepreneuriat, peut-être donner un mot pour Je ne nos suis pas jeunes. entrepreneur, mais notre rôle, c'est d'accompagner justement les entrepreneurs gabonais. J'imagine qu'au cours de ce salon-là, à Bercy, la télévision gabonaise sera derrière vous, pour une fois encore, vous mettre en lumière pour que les Gabonais s'approprient aussi l'entrepreneuriat, comme le souhaite le président de la République, le chef de l'État, le chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Est-ce qu'on peut juste appeler parce que M. ben, Atiga est venu? c'est magnifique. Non, franchement, je le prends parce qu'il est venu exclusivement pour l'émission. En sachant qu'à Libreville, aujourd'hui, il y a plusieurs sujets quand même assez sensibles, de haute importance. Il est le directeur général adjoint du groupe Gabon Télévision. Et c'est vraiment une marque d'attention qui m'a particulièrement touchée. Parce que je me suis dit, voilà, il encourage la diaspora, il se déplace, il vient exclusivement pour l'émission. C'est vraiment quelque chose à encourager. Et quand je vois encore aujourd'hui qu'il parle de vous accompagner pour cet événement-là, je me dis, voilà, c'est vraiment décomplexifier et essayer de ramener des consciences pour dire que les choses ont vraiment changé, ou du moins les choses ne sont pas comme vous le pensez, et que la diaspora gabonaise a toute sa place et que Libreville encourage cette diaspora. On va peut-être donner les clés pour entreprendre et réussir, ou du moins quelques Totalement, conseils. je pense que Lilian, je Lilian vais te laisser terminer sur cette part. Alors moi, je vais prendre notre cas, tout simplement. C'est un élément très important, mais auquel les entrepreneurs sont des fois confrontés, c'est la solitude. La solitude de l'entrepreneur, dont on parle souvent. Et qui n'a pas été le cas pour nous, parce que justement, on était deux. Et je pense que c'est très important, des fois, quand on se lance, on se pose beaucoup de questions. Il faut réunir en une seule et même personne un certain nombre de compétences sur des aspects financiers, des aspects techniques, etc. Et la parade qu'on a trouvée à notre niveau, c'est un petit peu de balancer, de distribuer ces rôles-là pour tout un chacun. Donc, ça, c'est un conseil. Je comprends bien que ça ne peut pas être le cas pour tout le monde, mais... Donc, votre en tout conseil, cas, votre conseil en résumé, c'est? C'est finalement de ne pas faire forcément un cheminement tout seul. Voilà, Tout c'est simplement. le travail en D'être entouré. équipe. Exactement, c'est ce Voilà. que vous vivez avec Prince.
travailler en équipe, c'est très Exactement. important parce qu'on va plus vite, plus loin. Et surtout, on a une personne pour nous dire que bah, ça ne va pas, quoi. Exactement, pour nous corriger. exactement. Et On a un Prince, devoir. peut-être une autre clé, un autre conseil. Un conseil, c'est simplement de dire en fait qu'un entrepreneur sérieux, c'est d'abord un entrepreneur qui paye ses impôts, en fait. Moi, je tiens toujours à le préciser, en fait. Parce que c'est en payant nos impôts, en fait, qu'on peut viser, en fait, à avoir de l'aide, en fait, des pouvoirs publics. Mais il ne faut pas toujours perdre ce cap-là, en fait. Dès l'instant où on veut nous prendre au sérieux, il faut déjà qu'on soit sérieux nous-mêmes, en fait. Moi, je le dis parce que c'est souvent un aspect qu'on oublie. On sait souvent prendre, mais on ne sait pas, en fait, donner la contrepartie, en fait. Nous, on a su le faire dès le départ. Et aujourd'hui, je pense que ça nous a bien aidés, en fait. Sortir de l'informel, en tout cas, et de vraiment faire des choses de Alors, manière tout ce qui est très, totalement très réglementée. Ça, c'est un aspect important. Et surtout dire, moi, quand j'ai regardé un peu votre parcours, et je vais essayer de rapidement faire une petite parenthèse sur moi. Moi, je remercie encore le groupe Gabon Télévision. Moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat il y a quelques années. Je fais dans l'immobilier, dans la gestion de patrimoine. Vous m'avez vu sur certaines capsules. Et effectivement, dans l'entrepreneuriat, comme je le dis souvent, il faut vraiment travailler en équipe. Excellence de la formation. Nos capsules Écofinance récemment parlaient d'entrepreneuriat et on a donné plusieurs clés. Et c'est important que nos jeunes sachent que les choses ne tombent pas du ciel, en fait. Il faut vraiment persévérer, il faut apprendre, il faut commencer petit, et il faut savoir imiter, il faut savoir tout simplement également regarder une émission telle qu'aujourd'hui pour avoir des informations. On se rapproche vers la fin, vraiment le temps il était tellement court, j'aurais aimé qu'on soit un peu plus, voilà, qu'on parte un peu plus en détail et je suis sûre que voilà l'émission, on espère que l'émission on aura une autre édition spéciale parce que c'est vraiment une première, mais on espère être accompagné. Si vous souhaitez être sponsor, participer à l'émission, être invité, on laissera toutes nos coordonnées. On va commencer par qui pour la fin? J'hésite. Mais je vais peut-être redonner, Monsieur Atiga, un mot de fin pour cette émission. On a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de la diaspora, de votre déplacement également. Un mot de fin pour nos téléspectateurs et surtout pour l'émission aujourd'hui. Gabon Télévision, par l'entremise de sa chaîne généraliste, Gabon Première, peut rassurer les jeunes compatriotes de la diaspora, de par le monde, que nous sommes là, nous serons toujours derrière vous lorsque vous sentirez le besoin de communiquer, le besoin d'être vu, regardé par le peuple gabonais. Gabon Télévision sera toujours derrière vous, comme on le fait aujourd'hui derrière ces deux jeunes compatriotes qui s'illustrent positivement au niveau de la France. C'est ce que Gabon Télévision peut apporter à la diaspora gabonaise. C'est un message qui est passé à Paris et je suis sûr qu'il va vous accompagner jusqu'à Libreville. Vous ferez un compte rendu de cette émission. Un compte rendu fidèle. Un compte rendu comme fidèle. qui dirait. Exactement. On va donner la parole à Monsieur le Consul Général. Un mot de fin, peut-être par rapport à l'entrepreneuriat, des choses à rajouter, peut-être quelques conseils pour la fin de cette émission. Oui, je voudrais dire que le rôle du consulat, c'est aussi accompagner. Nous sommes là pour accompagner, c'est assister, c'est accompagner. Et pour cela, nous sommes à la disposition, je voudrais réitérer cela ici, nous sommes à la disposition des compatriotes gabonais qui sont en France pour l'accompagnement. Simplement, il y a une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est quoi le consulat général? Et je voudrais le préciser aujourd'hui, c'est le service public gabonais à l'étranger, c'est-à-dire c'est le prolongement de l'administration gabonaise en France. Donc, si c'est le prolongement de l'administration gabonaise en France, c'est comme s'il n'y avait pas deux territoires. Il y a le même territoire qui arrive en France, c'est-à-dire en France. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les financements, je pense que vous pouvez avoir accès aux banques gabonaises qui sont au Gabon, effectivement. Et pour cela, la prochaine fois que j'irai à Libreville, c'est d'aller voir la banque d'entrepreneuriat là, qui a été créée pour voir dans quelle mesure cette banque peut accompagner la diaspora gabonaise en m'indiquant toutes les conditions pour la participation. Et justement, dans le prolongement, il faudrait savoir que tout ce qui se passe à Libreville au Gabon peut se passer ici. Ça peut être des concours administratifs, peuvent se dérouler ici en même temps que le Gabon. Et non seulement pas les concours administratifs, mais pratiquement, je peux imaginer, tous les droits qu'ont les Gabonais à Libreville au Gabon, ils peuvent les avoir ici en France. C'est ça justement l'explication qui peut être donnée dans le cadre du consulat, donc le prolongement de l'administration gabonaise en France. Merci beaucoup. Et surtout, une chose, on en avait discuté
en préparant l'émission, c'est qu'on rêve, en tout cas on souhaiterait que l'émission puisse être non seulement régulière, donc c'est un petit appel à Libreville, et surtout, au-delà de ça, de peut-être organiser un colloque d'hommes d'affaires de la diaspora gabonaise en France. Ce serait vraiment parfait, et c'est une chose que vous encouragerez, je suppose. Et derrière, moi, j'étais très ravie que vous ayez vraiment cette vision-là de la diaspora, beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir pour cette édition spéciale. Est-ce que vous prévoyez peut-être, vous anticipez ce genre d'événement, un colloque, une conférence avec des hommes d'affaires, avec des entrepreneurs, pour davantage encourager l'entrepreneuriat? Peut-être que je vous prends au mot dans l'émission, mais est-ce que ce serait quelque chose... Qu'est-ce que vous en pensez, en fait, de ce genre d'initiative, d'aller un peu plus loin qu'aujourd'hui? Voilà. Dire que j'ai la vision, non, je n'ai pas de vision. La vision, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État nous avait déjà indiqué qu'il fallait améliorer le service public. Et dans le cadre de l'amélioration du service public, il y a un certain nombre d'actions qu'il faudrait poser, et notamment l'action de la communication, parce qu'il faut communiquer, et un service public doit communiquer, communiquer et communiquer. Et nous, comme je disais, nous, le consulat général, et je vois bien avec l'ambassade, nous serons prêts effectivement d'accompagner ce type d'événements ici en France. Et ce sont des événements qui, j'imagine, vont effectivement enjoliver l'image de notre pays ici en France. Parce que n'oubliez pas que les actions que nous posons ici ont un impact international. Alors, je vous remercie, Monsieur le Consul général. En tout cas, la Direction générale de Gabon Première, moi-même et je pense aussi les invités, nous serons très ravis de voir ce colloque d'hommes d'affaires de la diaspora arriver très, très, très rapidement. Alors, un mot de fin, Lilian, on se sépare. Qu'est-ce que vous voulez dire à nos téléspectateurs? Déjà, je tiens à te dire quelque chose, c'est merci. Merci pour la vitrine que tu nous donnes, parce qu'effectivement... en tant qu'entrepreneur gabonais, sentir des fois esselé ou du moins pas assez écouté, mais là c'est une vitrine supplémentaire, une plateforme supplémentaire que tu nous octroies ici, donc merci pour l'invitation. Et deuxièmement, à notre niveau, on sent encore aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse quelque chose à notre niveau pour le pays. C'est très important pour nous, et donc on est disponible. Je tiens tout simplement à dire qu'on est disponible, on est prêt, on a des compétences, on a des ressources humaines, des ressources matérielles, etc. Donc voilà, on attend le go, et j'espère aussi que ceux qui verront l'émission pourront nous solliciter pour faire des choses concrètes sur les problématiques qui ont été évoquées ici aujourd'hui. En tout cas, je te remercie, Lilian. C'est le but de l'émission, mettre en avant et en lumière nos talents, et surtout des personnes qui veulent vraiment influencer au niveau de Libreville. Et employer 7 Gabonais déjà, c'est déjà une très grande fierté. Et on espère en tout cas qu'on va avoir de bonnes nouvelles de votre part. En tout cas, j'ai vos coordonnées, vous nous direz si après les choses ont bien évolué. Prince, président, directeur, fondateur de ISOL SDC. Écoutez, moi, je vous remercie déjà, et je dirais ceci, je vais plutôt m'adresser en fait aux jeunes qui peuvent s'identifier à nous, tout simplement. Le parcours est difficile, certes, mais je pense qu'il faut oser rêver, et il faut mettre tout cela en pratique et être dans l'action, toujours être dans l'action. Et je peux vous dire en fait que si la porte est fermée, passez par la fenêtre. Et si la fenêtre est fermée, cherchez une place dans le plafond, mais ne vous arrêtez pas. Parce que l'objectif pour chaque homme, chaque personne, homme avec un grand âge que nous sommes, c'est d'avoir un idéal de vie. Le mien, c'est le Gabon, c'est ce qu'on fait. Et donc, du coup, moi, c'est ce que je donnerais comme message de fin, en fait. Alors, merci beaucoup, Prince, pour le mot de fin. L'excellence n'a pas de concurrence. Une édition spéciale pour la diaspora gabonaise et nos téléspectateurs partout dans le monde. Nous sommes ouverts à vous recevoir en tant qu'invités, en tant que téléspectateurs, pour regarder avec nous l'émission Ecofinance. Aujourd'hui, nous avons mis en lumière les talents de la diaspora gabonaise dans l'entrepreneuriat. Et demain, ça peut être peut-être vous. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, ce soir, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir vu cette diaspora gabonaise responsable, dynamique et innovante, et surtout qui influence la culture, le social et l'économie de notre pays en construction, notre très cher pays, le Gabon. Je vous remercie beaucoup. À très bientôt. L'émission Ecofinance, Ivana Mengi.